On commence par Wilfried Senghor qui a été élu dans l'équipe type de la semaine de cette Ligue des Champions. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'équipe de Wilfried Senghor, l'AS Monaco, ils ont gagné 5-1. En plus de cela, Wilfried Senghor, en tant que défenseur central, il a délivré une passe décisive. Et il a marqué un but à 35 mètres. Voilà, un boulet de canon, un boulet qu'on connaît, un boulet, un vrai missile. Donc, Wilfried Senghor s'est vraiment distingué pendant cette phase de Ligue des Champions. Donc, on espère que l'AS Monaco, qui est quatrième actuellement, avec 7 points de cette Ligue des Champions, va pouvoir se qualifier directement dans les huitièmes de finale et pas jouer les playoffs. En tout cas, il est vraiment en forme. Et on apprend que le Dortmund, FC Barcelone et le Real de Madrid, Barcelone qui est 10e, le Dortmund qui est 11e, le Real qui est 12e, ont un œil sur lui. Donc, ils vont essayer de le recruter. Donc, ça va pas nous étonner lors du mercato estival, c'est-à-dire le mercato dans le mois de juin. Wilfried Senghor change de club. On continue avec Emmanuel Latelat qui a été l'héros de Middlesbrough. En fait, il a marqué le but décisif de la victoire contre Sheffield United et c'est son deuxième but cette saison. C'est vrai que Emmanuel Latelat est en dessous de ses statistiques comparées aux statistiques de la saison passée. Mais bon, on espère que ça va venir petit à petit. Donc, ça a permis à son équipe de s'imposer à un adversaire qui est coriace et c'est un acteur clé dans le pressing offensif en fait. Voilà, donc on espère qu'il va marquer beaucoup de buts parce que la saison passée, il était déjà à 15 buts. Voilà, donc on lui dit félicitations d'abord pour ce but et on lui dit qu'il y reste au moins 18 buts à marquer cette saison. Donc on attend ces 18 buts. On a le coach Faye MS qui dit que le défaut des Ivoiriens, on le connaît tous ici, c'est que quand tout va bien, on se relâche. Donc, il parlait des éléphants U20, mais je pense que c'est valable pour tout. Hein. C'est valable pour même nos seniors parce que on a tous vu. Hein. On a, on a tous vu contre la Sierra Leone parce qu'on a gagné 4-1. Ils ont, ils ont relâché et on a perdu 1-0. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment corriger avec nos chers Ivoiriens. Voilà, donc il faut vraiment corriger cela. Il faut pas négliger l'adversaire parce que quand on est sur une année de suffisance, on se relâche. Donc son point est très très pertinent parce qu'il a mis en lumière les caractéristiques récurrentes chez nos éléphants footballeurs. Lorsque on voit que les résultats sont favorables, comme je l'ai dit, il peut y avoir une tendance à se relâcher, à baisser en intensité. Et bon, on espère que c'est valable pour tous, que c'est rentré. Sinon, la rigueur et la constance, même en période de réussite, quand tout va bien, sont essentiels pour maintenir un haut niveau de performance. Voilà, donc cette défaite va nous faire très très mal, ça nous a fait dégringoler dans le classement FIFA. Et comment on appelle, j'insiste pour dire au coach Faye de continuer à faire ce genre de discours parce que c'est un appel à la discipline et puis à la mentalité gagnante sur de long terme. Comme je l'ai dit, suite à la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone, on est passé de 33e place mondiale à 40e place mondiale. Voilà, donc on s'est laissé dégringoler au classement parce que cette défaite, franchement, c'est une baisse de performance et c'est inquiète. Voilà, donc c'est un recul qui montre l'impact direct des résultats sur le classement FIFA. Donc il faut... C'est un indicateur clé de la compétitivité internationale. Je prends un exemple, si on n'avait pas encore fait les tirages au sort de phase de poule de la Coupe du Monde, à cause de ces genres de défaites, on pourrait être peut-être soit dans une poule, soit avec le Sénégal, ou bien une poule, soit avec l'Égypte, ou bien soit avec le Cameroun. Donc, si la défaite face à un adversaire de moins d'envergure nous faire dégringoler de ce classement, il faut vraiment corriger rapidement en matière de cohésion et surtout de constance. Donc c'est un signal alarmant et je pense que la leçon doit être bien comprise. On a Monsieur Chamou Karaboui, le célèbre défenseur central du Racing Club d'Abidjan. C'est l'ex-célèbre défenseur central du Racing Club d'Abidjan qui a été transféré au Simba SC en Tanzanie. Donc,
Il a vraiment marqué les esprits lors de sa première titularisation de la saison 2024-2025 avec son club de Simba SC. Il a été positionné en défense centrale et il a été impérial avec 100% des duels aériens remportés. Il a également réussi 86% de ses passes. Il a ajouté 2 tacles décisifs à sa solide performance. En tout cas, les gens ont vraiment aimé son jeu long avec 2 ballons réussis 6-4 et ça a permis de soulager son équipe face au pressing adverse. C'était vraiment un match difficile qui son club a gagné 1-0. Et il savait qu'il a montré des signes de fatigue en fin de match, mais vous comprenez que c'est sa première titularisation, donc il a conservé sa concentration pour aider à préserver ses clean sheets. En tout cas, c'est vraiment prometteur et on sent vraiment son absence dans cette équipe de FCA qui, après 5 journées du championnat, a 1 point sur 15 parce que les défenseurs, les attaquants, tous ne sont pas là. Donc, félicitations à toi et on espère que tu vas vraiment t'imposer dans cette grande équipe tanzanienne. On a Bazmouna Touré qui est un U20 ivoirien qui manque cruellement à l'équipe de U20 qui est mené actuellement 2-1 contre le Nigeria. Bon, bref, on va pas parler de cette défaite. Je pense qu'on va parler de cette défaite dans la prochaine vidéo. En tout cas, Bazmouna Touré a réussi depuis le début de cette saison 80% de ses dribbles et il fait partie des top 5 meilleurs dribbleurs U20 au monde. Donc, il est derrière Lamine Yamal, mais quand tu regardes, c'est le premier africain. Donc, c'est le meilleur dribbleur U20 africain. C'est vraiment un crack. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Bazmouna Touré, c'est un jeune footballeur qui est né en 2006, 18 ans. Et il évolue au poste de ailier gauche dans son club de Hammarby IF en Suède. Donc, c'est un gaucher de nature. Il est très connu pour ses qualités techniques et sa vitesse sur le terrain. Et son talent attire beaucoup d'attention, surtout du côté de la Première Ligue qui ont déjà envoyé des émissaires, notamment le club de Manchester United et de Liverpool. En tout cas, le Celtic FC aussi est vraiment intéressé par ses services. Voilà, donc il représente vraiment l'avenir du football ivoirien. En tout cas, cette saison 2024, c'est vraiment impressionnant. Avec lui et son club, ils ont joué 20 matchs. Il a déjà marqué 6 buts. Il a délivré 2 passes décisives. Et puis, son équipe a 12 victoires contre 4 défaites. Voilà. Concernant son style de jeu, il est très vif, très rapide et très agile. Donc, il permet de déborder les défenseurs et de créer des occasions de but. Ensuite, il est très à l'aise technique. Il est doté d'un très bon contrôle de balle. Son style de jeu me fait vraiment rappeler au style de Robben, Gaucher. En tout cas, c'est à titre de comparaison, mais je pense qu'il a toute l'avenir devant lui et je pense qu'il peut aller très loin. Et aussi, ce qui fait une de ses particularités, c'est que il est polyvalent. Voilà, comme ailier gauche, il peut jouer contre milieu, ailier droit. En tout cas, il peut dépanner vraiment son équipe. Donc, on va suivre de près notre Pépitos et son absence se fait remarquer surtout dans UFOA-B parce que l'équipe de Côte d'Ivoire peine à marquer les buts. Donc c'était un peu ça, Bazmouna Touré.